Aux élections européennes 2024, mode d'emploi. Bon, ouais. On est tous du monde public, on sait comment marchent les systèmes des panneaux électoraux, le bureau de vote, etc. Et en même temps, il y a à chaque fois des nouveautés. La première nouveauté, c'est déjà qu'on a 37 listes. Quand même, hein, voir l'arrêté du 17 mai qui s'affiche ici, publié au JO du 18. Et puis, il y a beaucoup de nouveautés pour ces élections. À chaque épisode de ces 10 minutes juridiques, j'essaie de vous en parler. Allez, j'ai regroupé toutes ces nouveautés et toutes les listes et un décortiquage sur l'adresse HTTPS que vous voyez ici en dessous. Et comme ça, vous avez accès à tous ces documents. Mais finalement, rien de tel que de s'adresser aux cadres territoriaux de terrain et qui connaissent parfaitement ceci et qui ont eu à se plonger sur ces nouveautés. Et on est tous concernés par celle-ci. Et j'ai voulu demander à Madame Soudier ce qu'elle en pensait. Merci d'être avec nous. Bonjour maître, bonjour à toutes et tous. Allez, on y va. Commençons par les procurations. Si la démarche de procuration peut toujours se faire en ligne en faisant vérifier son identité devant un officier de police, au tribunal, à la gendarmerie, aujourd'hui, il est possible de faire une demande complètement dématérialisée. Cette possibilité n'est pour le moment ouverte qu'aux détenteurs de la carte nationale d'identité nouveau format numérique, qui permet, dans le cadre d'un nouveau service, France Identité, de faire certifier son identité. Faire certifier son identité au niveau numérique, c'est se rendre en mairie, dans une mairie qui dispose de ce dispositif, et faire vérifier que les empreintes concordent bien avec celles qui sont enregistrées sur le support de la carte d'identité numérique. Un mot sur les panneaux. En ce qui concerne l'affichage électoral, on va se reporter à la circulaire du 4 avril 2024. Celle-ci permet des aménagements possibles en cas de candidatures nombreuses. Cette année, les candidatures sont nombreuses. On dénombre 37 listes de candidats. 37 listes, c'est 19 panneaux électoraux, avec des difficultés d'implantation. Les aménagements possibles, quels sont-ils? Pas le recto verso, pas le chevauchement. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est de scinder les panneaux en plusieurs parties. Des réserves. Ces parties doivent être de taille identique pour chacune des listes. Il doit également être possible d'afficher sur chacune des parties une grande et une petite affiche. Et enfin, il doit permettre la lecture des listes dans l'ordre du tirage au sort, et ce, de manière verticale. Un autre sur la loi relative au changement de nom. Une conséquence de la loi sur le changement de nom, qui est entrée en vigueur en juillet 2022, soit après les élections nationales, c'est de rendre difficile la vérification de l'identité. En tout cas dans le cas des bureaux de vote. En effet, une personne qui aura fait usage de cette loi aura peut-être changé son nom de famille précédent par celui de l'autre parent, aura peut-être fait procéder à une inversion de l'ordre de ses noms. En tout état de cause, on appelle les présidents de bureaux de vote à faire preuve de discernement et à laisser prendre part au vote des personnes qui auraient fait usage de cette loi et, pour autant, dont on peut aisément attester de l'identité, malgré une discordance. Parlons des professions de foi, les circulaires, juridiquement. Les candidats aux élections européennes devront également fournir une version numérique de leur profession de foi. Pourquoi? C'est évidemment à destination première des personnes en situation de handicap ou qui ont des difficultés à comprendre. On leur demande une version dite FALC, facile à lire et à comprendre, qui fait donc usage de pictogrammes ou de mots courants. Et puis logiquement les bulletins de vote. Oui, il y a également une nouveauté concernant les bulletins de vote. Les listes de candidats pourront mettre à disposition en ligne, en téléchargement, les bulletins. Pour être accepté en bureau de vote, il y a tout de même quelques conditions à respecter. Le bulletin doit évidemment être conforme au bulletin de vote du candidat. Le bulletin doit également être imprimé au format admis, c'est-à-dire le format A4 paysage. Il est toléré quand bien même il est imprimé en noir et blanc. Et il doit évidemment ne comporter aucune mention manuscrite, sinon il serait considéré comme nul. Avant que de finir avec l'annonce des résultats. Concernant l'annonce des résultats, aucun État membre ne peut rendre public ses résultats définitifs, tant que le scrutin n'est pas clos, dans l'État membre où le dernier électeur vote, soit 23h dimanche, et il me semble que c'est l'Italie. Sur la tenue même des bureaux de vote, peu de choses à dire. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Merci maître, merci à toutes et tous. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques. Parlons d'associés pour VK. Pensez vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.